On a travaillé donc, sur l'alimentation. Donc on a vu dans un premier temps, on a revu avec eux la pyramide alimentaire avec les différents groupes alimentaires. Est-ce que vous connaissez cette pyramide alimentaire? Est-ce que vous l'avez déjà vue à l'école? Oui. Ouais, qui c'est qui l'a déjà vue? Dites-moi. Alors qu'est-ce que c'est? Expliquez aux autres un peu ce que c'est cette pyramide alimentaire. Vas-y. Moi, je vois du Powerade. D'accord. Alors, on va peut-être en parler. Moi, je sais pas si tu veux en parler maintenant. Le Powerade, alors, le Powerade, c'est une boisson de l'effort. C'est pas une boisson à prendre tout le temps, parce qu'elle contient beaucoup de sucre. Je ne sais pas si on peut compléter. Moi, les boissons, alors, vous êtes des enfants. Donc quand vous avez, normalement, si vous avez une alimentation équilibrée, c'est ce qu'on va voir avec vous, ce qu'on va vous dire. Normalement, la boisson énergisante, vous n'êtes pas forcément, c'est pas forcément nécessaire. On a fait un petit jeu ensuite avec des aliments où ils devaient donc replacer les aliments dans chaque groupe alimentaire. Les produits sucrés, vous m'en avez mis un paquet, hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Donc il y a alors, le pain vanille, le hamburger, les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? On a après abordé la notion de repas avec eux, donc ils devaient élaborer un repas, toute une journée de repas pour leurs copains le lendemain. Donc le petit déjeuner, le repas de midi et puis le goûter. Donc des céréales, de la brioche, du lait, chocolat, café, étonnant, mais ça arrive. Et des tartines de Nutella. Donc avec tout ça, c'est très très complet, d'accord? Et ensuite, on a travaillé avec eux sur sensibiliser sur le goût, les sensations, donc les saveurs, que ce soit l'acide, l'amer, le salé et le sucré, en leur faisant déguster des aliments et qu'ils comprennent que finalement la notion de dégustation elle est importante et que les saveurs du coup sont aussi importantes quand ils mangent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Du chocolat. Le goût du café. Le goût du café? Donc là on était sur un programme spécifique diététique. Quels sont un petit peu les autres projets qui sont mis en place au niveau de la Ligue sur les projets socio-éducatifs? Alors nous, le projet santé est un projet important, il prend beaucoup de place actuellement. On essaye de développer notamment d'autres thématiques comme la gestion de conflits. Ça c'est une de nos axes, donc travailler sur les comportements, apporter des connaissances aux éducateurs et aux enfants justement sur ces notions-là, gestion de l'agressivité, etc. Donc ça c'est des projets qu'on souhaite mener dans les mois à venir. Ensuite il y a aussi tout ce qui touche à l'environnement, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur la citoyenneté plutôt, mais des fois c'est lié parce que par exemple avec le Pôle Espoir on a mis en place une action de récupération de bouchons en vue d'aider des personnes qui ont un handicap physique ou mental. Donc via une association qui s'appelle les Bouchons de l'Espoir. Voilà. Donc ça c'est le genre d'action qu'on met aussi en place, que ce soit dans nos pôles et aussi dans les clubs s'ils sont demandeurs. On travaille également sur les addictions, c'est-à-dire qu'on mène également des actions de sensibilisation sur les addictions parce que les clubs sont confrontés à ça également. Donc voilà, donc toutes ces thématiques de santé, de comportement, de citoyenneté sont des thématiques d'environnement aussi, le tri des déchets, etc. sont des notions qu'on va développer dans les années à venir avec les clubs et puis différentes sections sportives ou pôles qu'on a au sein de la Ligue. Quels sont les principaux conseils qu'on peut donner à justement un footballeur en matière de diététique? Alors, tout dépend de la période, parce qu'il y a des périodes à différencier entre l'entraînement et les périodes d'inactivité, entre guillemets. Donc en période d'entraînement, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, de privilégier tout ce qui est féculent, éviter les produits sucrés et privilégier certains types de matières grasses et bien sûr les protéines en quantité suffisante pour l'activité.